Dans cette vidéo, on vous amène dans le nord de la France pour aller découvrir un super chantier de rénovation d'un vieux bâtiment industriel. On a fourni au client 1200 m² de panneaux sandwich pour qu'il refasse entièrement sa toiture qui tient sur une vieille charpente en bois. Et vous allez voir que ce détail va poser pas mal de soucis techniques. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, ça nous aide énormément, et à liker la vidéo. Bonjour à tous, Mathias Darté de la société MD Panneaux, et on se retrouve encore une fois sur nos derniers chantiers en date. Et donc ici on est dans le nord de la France et on est en train de rénover 1200 m² de toiture pour une exploitation agricole. Ok, quel panneau le client a choisi là pour ce chantier? Ici donc le client avait quelques spécificités, donc étant donné que c'est un hall de stockage pour des pommes de terre, il voulait quand même une isolation assez correcte sans abuser non plus, et donc il est parti sur du 60 mm polyuréthane. Également le toit va recevoir des panneaux solaires et donc il a mis une couche extérieure d'acier, ici même plus haute que ce qui était demandé, et donc il a mis du 0,75. Donc ici on peut voir que vraiment ça ne plie absolument pas, c'est vraiment de la haute qualité. Et ensuite c'est un râle 7016, donc ça c'est le râle qui est fort utilisé pour tout ce qui est toiture de ferme, etc. Donc voilà. Ok, je vois que c'est une vieille structure en bois comme ça. Est-ce que ça a posé problème pour la pose? Est-ce qu'il y a des complications ou pas du tout? Alors oui, effectivement, quand il s'agit d'une structure en bois, donc comparé à une structure métallique, ça bouge beaucoup plus dans le temps. Et donc ici, la structure en bois avait complètement bougé. Les bois faisaient des petites ondulations. Et donc ici, on a dû revenir fixer sur les pannes qui étaient déjà existantes des nouvelles pannes afin de remettre toute la toiture droite et que nos panneaux s'emboîtent parfaitement et que l'étanchéité à l'eau et à l'air soit parfaite. Dis-moi, comment vous montez les panneaux sur la structure là? Montre-moi comment ça fonctionne ton bel engin. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre du coup la ventouse dans l'axe des panneaux, et on vient faire bien attention à ce que les patins viennent hermétiquement se mettre contre le panneau. Donc si c'est pas le cas, vous pouvez tout simplement un peu ajuster et jouer un peu avec votre ventouse comme ceci. Et donc une fois que les patins sont bien hermétiquement contre le métal, vous pouvez activer la petite manivelle, le mettre sur on en vert. Il y a deux petites jauges à l'avant qui vous permettent de voir si ça a fait efficacement le vide ou non. Et donc une fois que ça a fini de biper, ça veut dire que vous pouvez lever en toute sécurité votre panneau et l'amener sur votre toiture. Donc sur ce chantier, la seule difficulté qu'il y a eu, c'était la charpente. Sinon, tout était correct. Voilà, donc comme d'habitude, aucun problème, à part, voilà, comme j'ai dit, un peu devoir remettre la charpente droite, mais ça a causé pas vraiment de problème. Le bâtiment également n'est pas d'équerre, donc ça fait que les panneaux, eux, doivent être d'équerre, et donc ça rendait la chose un peu plus complexe. Et du coup, dans ce type de cas, c'est mieux de faire les finitions une fois que vous avez fini de poser la toiture, car si vous les prenez avant, elle risque de ne pas être à la bonne taille. Donc ici, c'est ce qu'on a fait.